Daniel Benoît, avant de parler de la programmation d'Antea, un mot sur ce théâtre que vous avez qualifié d'exceptionnel. Oui, exceptionnel parce que si vous voulez, aujourd'hui, un théâtre de cette ampleur, sans compter la beauté, de cette ampleur qui ouvre en France, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, ça fait 10 ans qu'il n'y en a pas de cette ampleur et à mon avis, dans les 10 ans à venir, il n'y en aura pas non plus. Et donc, si vous voulez, c'est un événement, à mon avis, très exceptionnel et je veux dire qui marque sans aucun doute une sorte de petite révolution dans la manière de concevoir la culture aujourd'hui. Et peut-être aussi qui sera sans doute, à mon avis, une expérience pilote pour les années à venir. Avoir eu la possibilité de travailler sur ce théâtre dès sa conception, ça a été une expérience enrichissante? Plus qu'enrichissante, enthousiaste. C'est-à-dire que si vous voulez, moi j'étais très enthousiaste parce que ça m'est déjà arrivé dans ma vie de construire un théâtre comme ça, mais pas de cette ampleur. Et puis là, la confiance était très forte et donc la responsabilité très forte. Et donc on a imaginé tout ça, on a pensé tout ça en se disant voilà, il faut absolument réussir. Et pour moi, je ne peux pas imaginer rater ça, parce que sinon je ne me serais pas engagé là-dedans. J'ai rien à prouver dans ma vie, donc si je le fais, c'est parce que je pense qu'on peut réussir, mais que c'est une voie étroite et une porte étroite par laquelle il faut passer et pas du tout les portes les plus apparentes. Alors vous ferez l'ouverture le 6 avril avec La Traviata, une ouverture symbolique à plusieurs titres, d'abord pour montrer qu'il n'y aura pas que du théâtre. Oui, c'est pas le Théâtre National de Nice, quoi. C'est-à-dire, le Théâtre National de Nice, c'est un théâtre de création où il y a 80% de spectacles qui sont des spectacles de théâtre, alors que là, ça ne dépassera pas 50% les spectacles de théâtre. Par contre, d'autres formes de spectacles vivants que nous n'avons pas à Nice, nous les aurons ici. L'opéra, la musique classique, tout ça, ça n'existe pas au TNN. Donc il y a une complémentarité et, dans le fond, un éventail plus large ici à Antea. Le théâtre sera quand même bien présent avec presque au début la Comédie Française. Absolument, la Comédie Française qui va venir dès la première semaine pour marquer le fait que quand même ça reste un théâtre juste après la Traviata quand même. Bon, tout ça tient du symbole beaucoup. La Comédie Française parce que ça sera avant tout un théâtre d'accueil et donc nous allons accueillir pas mal de choses, dont les meilleures. De la danse également avec la première création d'Antea. Oui, la première création de ce théâtre en théâtre, ça sera Phèdre la dernière danse que va faire Eugénie Andrin. C'est une création effectivement qui va se répéter ici, que nous allons produire et qui marque aussi notre envie, si vous voulez, d'avoir une relation forte avec les troupes régionales ayant des visées nationales. Cela a été un défi de monter une programmation pour un petit bout de saison, d'avril à juin? C'est surtout le fait que cette programmation dure très peu de temps, quoi. Elle dure du 6 avril à fin juin, et au milieu, il y a 15 jours de vacances de Pâques. Et c'est le printemps, quand tout le monde est à la plage. Donc c'est vrai que réussir cette mini-saison de printemps sera déjà un signe important. Et j'espère donc qu'on va le réussir. On aurait pu croire que vous alliez chercher à monter en charge progressivement, mais là, il y a 35 ou 37 dates qui sont déjà programmées. 37. Il y a 37 dates entre le 6 avril et le 7 juillet. Donc oui, on démarre tout de suite, quoi. Originalité de ce théâtre, c'est sa petite salle. Aussi, oui. Enfin, la grande salle, elle est intéressante parce qu'elle fait 1200 places, mais on peut aussi la réduire à 700 parce qu'on peut entièrement enlever le balcon et en enlevant le balcon, on a 700 places. Par exemple, le conte chinois, ça va se jouer à 700 places, pas à 1200. Donc ça, c'est des choses importantes. Et la petite salle à côté qui a 200 places, mais sur laquelle on peut travailler effectivement avec un gradin de 200 places ou autrement. Moi, j'imagine bien qu'on peut travailler de plein de manières différentes dans cette petite salle. Petite salle, mais qui reproduit une scène immense. Oui, qui reproduit aussi la grande scène, c'est-à-dire que c'est aussi un lieu où on peut répéter les spectacles de la grande scène. Ça, bien évidemment, c'est important aussi, ça permet, pas tout de suite là, ce printemps, mais par la suite de répéter effectivement sans utiliser la grande salle.